Bien chers amis de Café Évangile, enfin il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première lecture de ce jour, devant cette interdiction que les chefs des prêtres et les scribes dirigeaient à Pierre et à Jean de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus, ces derniers leur répliquèrent. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Il y a un phénomène dans notre société d'aujourd'hui, cette société marquée par le relativisme et l'attaque envers le christianisme qui est marquée par la réduction de la foi au domaine privé. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le monde d'aujourd'hui nous impose, à nous les chrétiens, de ne pas afficher notre appartenance au Christ publiquement. Tu es chrétien, tu veux être chrétien, vis-le dans ta chambre, fais ta prière dans ta chambre, va à l'église. Et même, il y a des lois dans des pays où le simple chapelet que tu mets dans ta voiture, on le considère comme un délit d'entrave, d'obstruction. C'est-à-dire que tu es en train de faire prévaloir ton appartenance religieuse au vécu quotidien de la société. Comment est-ce qu'on peut transformer? Comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à ce point-là? D'attaquer le christianisme jusqu'à interdire le port des insignes chrétiens en public. Et tout cela pourquoi? Parce que la vérité dérange. Parce que le christianisme, avec son enseignement et sa prédication, dérange le monde. Parce que la foi chrétienne nous dit ce que nous devons faire et ce qui n'est pas bon. Et comme je veux vivre dans mon anarchie et que je ne veux que personne me donne des lois ni m'indique ce que je dois faire, il faut tuer le messager et par conséquent faire taire le message. C'est dans cela nous sommes aujourd'hui, chers amis, dans beaucoup de pays dans le monde. Cette course derrière le christianisme, de le réduire au domaine privé. Et beaucoup sommes-nous des chrétiens aujourd'hui qui tombons dans ces pièges-là. Nous avons honte de notre foi. Nous avons honte de nos insignes religieuses. Nous avons honte de ce que les gens diront de nous en public. Et nous sommes devenus des chrétiens de quatre murs. Au dehors, on ne sait qui on est. Chers amis, l'annonce de l'évangile, porter le message du Christ à travers notre vie en public ne dépend pas de nous. C'est une exigence, chers amis. C'est donc une exigence de la part du ressuscité lui-même, comme nous l'avons écouté dans l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamez à toute la création l'évangile. Allez dans le monde entier, dites-leur qu'il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui a souffert, qui est mort et qui a vaincu la mort par amour pour toi et qui vit éternellement. Chers amis, le fondement de la foi chrétienne, la base de la foi chrétienne, réside dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce du message du Christ, dans cette préoccupation de tout baptiser, de faire connaître l'évangile du Seigneur. C'est pour cela, ces derniers jours de l'octave de Pâques, que chacun se rappelle des promesses baptismales que nous avons renouvelées la nuit de Pâques. Nous avons renoncé à l'ennemi et nous avons professé notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Cette profession de foi, chers amis, implique une mission de que ce que nous avons promis au Seigneur, que nous puissions vraiment l'accomplir. L'accomplir non pas comme si cela nous plaisait, mais l'accomplir parce que c'est un devoir pour chaque chrétien d'annoncer le Christ. Il est le centre, il est le sommet. Et c'est à nous de guider toutes ces âmes-là qui nous entourent à pouvoir grimper la colline pour parvenir au sommet qui est le Christ. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de ce que le monde veut nous exiger aujourd'hui, de réduire notre vécu de la foi au domaine privé. Le vécu de la foi n'est pas une question de privacité. C'est pour que tous connaissent en Jésus-Christ l'unique sauveur, lui que le Père a envoyé pour sauver l'humanité. Ne tombons pas dans le piège que le monde et la société d'aujourd'hui veulent nous imposer. Porte ta croix au cou, prie ton chapelet dans la rue. N'aie pas honte de ce que les gens diront de toi. Propose le Christ dans tes conversations aux gens. Nous sommes des missionnaires, les missionnaires que le ressuscité envoie pour porter l'annonce de qu'il est vivant au monde d'aujourd'hui. Sommes-nous capables vraiment, comme Saint Pierre, comme Saint Jean, comme Marie-Madeleine, d'accepter les railleries des gens, mais de continuer à dire et à annoncer avec notre vie que le Christ est vivant éternellement? À vous d'en être le témoin. Bonne journée, Dieu vous bénisse.